Au moins 22 personnes auraient été tuées à Madagascar selon l'ONU depuis le début des manifestations qui embrasent le pays depuis le 25 septembre. Un chiffre démenti par le ministère des Affaires étrangères malgache. Venant s'ajouter aux milliers de manifestants dans les rues depuis plusieurs jours, des protestataires, sollicités via les réseaux sociaux à travers un mouvement baptisé Gen Z, sont descendus dans les rues de la capitale Antananarivo le 29 septembre. Aux revendications contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité est venu s'ajouter un appel à la démission du président Andry Rajoelina. Contesté personnellement, ce dernier a finalement annoncé lors d'une allocution solennelle le soir même mettre fin aux fonctions de son gouvernement. Parmi les victimes de ces émeutes figurent des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité, mais aussi d'autres tués lors des violences et des pillages généralisés qui ont suivi, perpétrés par des individus et des gangs sans lien avec les manifestants. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a ainsi mis en cause la force non nécessaire avec laquelle les forces de sécurité sont intervenues, en relevant l'utilisation par certains officiers de balles réelles. L'île de l'océan Indien, qui demeure l'un des pays les plus pauvres du monde, a régulièrement connu des émeutes populaires contre les pouvoirs en place depuis son indépendance en 1960. Elles ont notamment abouti en 2009 au départ de l'ex-président Marc Ravalomanana.